Salut tout le monde, c'est Doyle, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, on est maintenant à un mois de Noël et pour ça je vous propose de découvrir une config vraiment pas chère capable de faire tourner les derniers Call of Black Ops 4. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner, c'est important, et vous pouvez également aller voir ma dernière vidéo, qui est juste ici. Je vous rappelle également que je vous propose cette config à titre indicatif seulement, et que si des choses ne vous plaisent pas dans cette config, vous pouvez en changer. Tous les éléments que je propose possèdent des équivalents, donc rien n'est exhaustif, et surtout si vous trouvez de meilleurs prix pour d'autres composants, foncez. Allez, on perd pas plus de temps et on commence par le processeur. Aujourd'hui, on est d'accord que ça sert à rien de s'orienter sur du Intel, c'est devenu beaucoup trop cher, mais ça veut pas dire qu'on va perdre en qualité. Bon alors c'est vrai, les processeurs Intel sont top pour le jeu, mais très honnêtement, AMD fait du bon boulot et je suis sûr que vous saurez apprécier. J'ai donc choisi un Ryzen 3, le 2200G, annoncé avec une fréquence de base à 3,5 GHz et là une fréquence boostable à 3,7 GHz. 4 cœurs et 4 threads, et une petite particularité qu'on ne trouve pas sur tous les CPU AMD, il possède un chipset graphique. Et vous verrez dans la prochaine vidéo que ce n'est pas négligeable. Alors activez les notifications pour être sûr de ne pas la rater, elle devrait sortir la semaine prochaine. Vous pouvez aussi aller voir ma vidéo sur les processeurs pour comprendre de quoi je parle. Pour vous faire une idée, si vous ne connaissez pas trop AMD, on est vraiment sur l'équivalent du Intel i3 8100. Étant donné qu'on part du principe qu'on va faire une config pas chère, on n'ajoutera pas de refroidissement. En fait, le processeur est déjà livré avec un ventirad. Bon, je ne l'ai pas testé, donc je ne vais pas chanter ses louanges, mais de ce que j'ai pu lire, il peut être assez efficace et effectivement, ça nous évite d'avoir à en racheter un. Ce processeur, à l'heure actuelle, coûte 111,90 € et est sans aucun doute un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Après, on passe à la carte mère. Ça fait toujours partie des composants pour lesquels on a le plus de choix et pour lesquels j'ai l'impression qu'on a le plus de doutes. Là, vu la config, il n'y a pas de doute à avoir, il faut partir sur du B450. Certains vous diront que c'est peut-être pas la meilleure qualité, très honnêtement, j'en suis pas si sûr. Vous pouvez très bien partir sur un B350 et économiser un peu, mais vous perdrez des fonctionnalités. Et oui, les B350 ne permettent pas l'overclocking, alors que les B450 le permettent. Bon alors, si vous voulez vraiment économiser un peu, vous pouvez prendre une B350 sans souci. Par contre, il faudra mettre à jour le BIOS. Et pour mettre à jour le BIOS, ce ne sera pas possible avec votre Ryzen 3, donc prévoyez un Ryzen 7. Donc on est d'accord, on prend une B450. Et plus particulièrement la MSI B450 Gaming Plus. Alors, pourquoi celle-ci? Parce qu'elle est micro ATX. Et pourquoi micro ATX? Parce que c'est largement suffisant. On aura un PCI Express pour la carte graphique. Bien entendu, si on gratte sur le prix, c'est pas pour faire du SLI, donc pas besoin de plus. Pareil pour la RAM, on a 2 slots DIMM qui se montent en dual channel, c'est bien assez. 4 SATA, on ne se servira pas de tous, et on a même un port M2 compatible NVMe si vous voulez vous faire plaisir. Bon après je vous passe tous les détails, le plus important c'est qu'elle soit full compatible avec le CPU. Nouveau tarif est là à 91,90 €, donc vous voyez que c'est plus que raisonnable. Pour la RAM, on va pas s'éterniser sur le sujet, j'ai pris un kit dual channel de chez HyperX. C'est pas plus cher que de prendre une barrette seule et la carte mère le supporte. Donc on a les HyperX Fury en noir à 2 fois 4 Go à 2400 MHz. Ça vous assurera de bonnes performances. En plus, elle fonctionne à 1,2 volts, donc aucun risque que ça chauffe. Les 2 barrettes coûtent 83,90 € et on est sur le prix le plus bas du marché. Alors je suis d'accord, c'est encore un peu cher, même si on constate qu'il y a une petite baisse des prix en ce moment. On en arrive par contre maintenant au composant le plus cher, la carte graphique. Pour rester au tarif, j'ai choisi une 1050 Ti, mais soyons d'accord, si vous pouvez ajouter 40 € à votre config, prenez une 1060, vous serez un peu plus à l'aise. Alors pour notre config, on part chez MSI pour prendre la GeForce GTX 1050 Ti 4 GT à 4 Go.
et overclockée d'usine. Avec cette carte, vous ne pourrez pas jouer à tout en ultra, et n'ayant pas testé avec Black Ops 4, ce sera à vous de vérifier. Bon, après on n'est pas là pour parler des autres jeux, mais à titre d'information et de comparaison, un GTA V en ultra, ça passe. Elle possède 2 gros ventilateurs qui normalement sont assez silencieux et permettent normalement un refroidissement assez efficace. On est sur une architecture Pascal, sa fréquence de base est annoncée à 1341 MHz et sa fréquence boostée à 1455 MHz. Elle fait du G-Sync si jamais vous avez un écran compatible, et en sortie vous avez un DisplayPort, un DVI et un HDMI. Ceci pour la modique somme de 186,90 €, c'est pas la moins chère à 10 € près, mais au moins vous vous y retrouverez avec la qualité bien connue de chez MSI. Pour installer vos jeux, je pense qu'un SSD de chez Samsung c'est parfait. Alors je vous propose 240 Go car j'estime que 120 Go c'est un peu limite. Du coup le 860 EVO c'est du SATA 3, donc la vitesse de lecture monte à 550 ms et l'écriture à 520 ms. Et pour info, sur les disques Samsung, vous pouvez installer un petit logiciel qui s'appelle Samsung Magician et qui permet de gérer et d'optimiser votre disque. Vous avez même un benchmark intégré qui vous permet de vérifier ses capacités. Bon, il permet de faire plein d'autres choses, mais on n'est pas là pour parler de ça. Sachez juste que c'est un outil vraiment très simple d'utilisation et vraiment très utile au quotidien. Ce logiciel est gratuit, par contre le SSD lui vaut 57,90 €. Et on arrive bientôt à la fin, donc on va parler de l'alimentation. 450 watts, ça me paraît plus que parfait. Pour le prix, je suis désolée, mais je ne peux pas vous mettre du modulaire ni du semi-modulaire. Il faudra se contenter du non-modulaire. Alors chez Cooler Master, vous avez la K450 qui est certifiée 80+ bronze et qui est très silencieuse. De cette gamme-là, je pense que c'est un très bon rapport qualité-prix car elle est à 40 €. Et là, il ne me manque plus que le boîtier, et étant donné qu'on a une micro ATX, on peut se permettre de prendre un boîtier mini tour. Ça fait quand même pas mal baisser le prix, et pour baisser encore plus le prix, on prend sans fenêtre. Du coup, pour boîtier sans fenêtre, j'ai pris l'Aerocool QS182. Vous aurez en façade un USB 3.0, deux USB 2.0, une prise micro et une prise casque. Vous avez également d'inclus un ventilateur de 80. Rien ne vous empêche d'ajouter un ou deux ventilateurs si vous le voulez, car vous aurez la place. Vous pouvez mettre un autre ventilateur de 80 sur le côté gauche et un ventilateur de 120 en façade. Ce boîtier coûte 27,90 €, vous ne trouverez pas moins cher et vous aurez bien assez de place. Sachez que si vous voulez même ajouter des disques durs, ce sera possible, soit HDD, soit FDD, vous avez 2 emplacements supplémentaires. Donc au total, cette config revient à 600 €, voire moins si vous pouvez bénéficier de certaines remises. On est vraiment sur une config qui marche et qui ne revient pas cher. Et comme je le disais au début de la vidéo, chaque composant possède des équivalents, soit de la même marque mais avec des configurations un peu différentes, soit de marques différentes. Donc cette config, vous n'êtes pas obligé de la prendre au pied de la lettre. Pareil pour les prix, ma référence a été les prix proposés par Top Achat. Rien ne vous empêche de comparer avec d'autres sites comme LDLC, car parfois ce sont les autres sites qui sont moins chers et ça peut devenir intéressant. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Venez me voir dans les commentaires si vous voulez que je vous présente des configs pour des jeux ou des activités en particulier. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez des pouces bleus, abonnez-vous et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!